Bonjour les amis, j'ai découvert un truc incroyable avec mon DJI 6 là, que j'avais depuis très longtemps. On a plus d'onde, ça fait ça. Du coup là, je prends la batterie supplémentaire qui se trouve là, qui se trouve derrière. Je l'installe dedans. Vous avez un détrompeur, faut pas se tromper. Du coup, clac clac. Ensuite, vous prenez cette partie-là. Vous l'installez dedans. Comme ceci. Vous voyez là, vous voyez. Vous refermez ce petit clapet là comme vous installez une GoPro normale. Sauf que là, vous animez la caméra. Donc là, il est collé grâce à un aimant. Vous voyez, ça fait du bruit, ça fait un aimant. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper pratique. Vous animez la caméra. Vous animez la caméra. Vous baissez un tout petit peu. Vous baissez un tout petit peu ici pour éviter le moteur force. Donc voilà, en gros, voilà à quoi ressemble la caméra lui-même avec la GoPro. Ensuite, il s'allume automatiquement le truc, il se met automatiquement. Et là, la magie, attention, attention. Faut pas tromper de chance, faut pas tromper de chance, je me suis trompé de chance. Là, je me suis trompé, je me suis fait avoir 2 fois. Donc, vous équilibrez un petit peu pour éviter le moteur force aussi, comme vous pouvez constater. Et là, roulement de tambour. Me face à moi. Yo. Yo, Jackie, on se calme. Hein. Attention, roulement de tambour. Donc là, et là, on peut gérer l'inclinaison, on peut gérer le truc principal, on peut gérer tout grâce à ça. J'ai lancé l'enregistrement pour comprendre le truc, donc on peut le faire en mode manège, comme vous pouvez constater. On peut aussi le tourner un quart de tour, mais attention là, attention, c'est la limite entre là, c'est la limite là. Vous voyez, la caméra tourne lui-même. Donc, je vais régler avec un contrepoids, avec ça permet de faire un contrepoids. Et là, on a la caméra hyper stabilisée. Là, 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 là. Mouvement du poignet, vous vous rendez compte? Bon, voilà. Donc, l'avantage d'avoir ce stabilisateur là, c'est d'avoir un écran tout plat, un écran hyper lumineux,
Après, niveau réglage, bah, vous montez, du coup, tac, vous enlevez cette partie-là, vous posez la caméra sur le pivot avec un système d'aimant, et là, clac, clac, vous rangez ça, et là, c'est parti pour un tour, et là, vous posez ici, et basta. Maintenant, je vous parle de la caméra lui-même. Du coup, pour la caméra lui-même, bah, vous vous rendez compte, bah, ça claque. Donc, là, elle est un peu trop... surexposée. Donc, du coup, avec le filtre, elle est un peu trop surexposée. Là, elle est bonne. Elle est bonne. Là, elle est bonne. Ou un peu de là. Ou un peu de crasse. Avoir un stabilisateur, c'est bien pour faire des vidéos un peu intéressantes, mais le mieux, c'est d'utiliser le téléphone lui-même. Du coup, je vous parle aussi d'avoir ce stabilisateur-là. Ce truc, cette pince-là, elle sert pour tout, quoi. Tout simplement. Donc, elle sert pour le tenir facilement, pour éviter de faire ça, pour éviter de faire ça. Et grâce à ça, grâce à la perche qui se trouve là, vous voyez, c'est marqué Digivice dessus. Pareil sur le truc. Donc voilà, voilà à quoi ressemble la truc seule. Pas gros. Pas gros quand même, c'est pas gros. C'est pas gros à porter, c'est pas gros à le faire porter. Mais pour le poser sur un bureau, par exemple sur une table, quoi que ce soit, pour le filmer, quoi, par terre ou quoi que ce soit, du coup là, clac, 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 vous dépliez les trépieds et là vous posez les trépieds tout simplement sur le bureau. Et c'est pas tout, ça s'arrête pas là. Vous posez ici, vous posez ici, vous posez le stabilisateur, comme vous pouvez constater, vous voyez pas, mais vous tournez, regardez tout. Vous voyez, ça ressemble à ça. En gros, ça ressemble à ça. En gros, ça ressemble à ça. Avec la caméra là. Et là, le système d'aimant. Clac, le système d'aimant.